Eh bien salut tout le monde, c'est Bekiller, j'espère que vous allez bien. Effectivement, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je le confirme, oui. Alors je sais pas si une vidéo mise au point sur le Donc oui, voilà, je ne sais pas si une vidéo mise au point sur le sujet de mon inactivité, parce qu'en vrai il y a des choses à dire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en attendant, nous aujourd'hui on va parler anecdote. Et c'est fou parce qu'à chaque fin de vidéo anecdote, je me dis putain c'est bon, on a fait le tour, j'ai plus d'idées, je sais plus quoi vous raconter, et au final à chaque fois je reviens, oui bonjour, j'ai des anecdotes. Donc bah du coup voilà, je me dis que ça n'aura jamais de fin en fait. Donc du coup aujourd'hui je ressors mes notes parce que j'ai une mémoire de poisson. J'ai 4 anecdotes à vous raconter aujourd'hui. J'ai envie d'éternuer là. Allez là. Ça me saoule. Bon ça sortira quand ça sortira, excusez-moi si j'ai une tête de merde. Donc va y avoir du pas drôle et du marrant et du cool tu vois. Ouais bon ça va être sympa, surtout du marrant, vous allez voir c'est sympa. Bref allez sans plus attendre on commence cette vidéo. Alors la première anecdote c'est une grosse chute en vélo en fait, voilà, je vais vous expliquer, voilà, ça remonte à 2014 à peu près. J'étais tranquillement chez ma grand-mère, posé, voilà, et puis comme chaque jour en fait je suis sorti dehors. Et pour vous remettre dans le contexte, en fait j'habitais en fait dans la campagne, en fait c'était à la campagne, c'était en Bourgogne le truc, tu sais, il y avait des champs de blé juste à côté. Et en fait bah, il y avait personne que je ne connaissais parce qu'en fait j'allais en vacances là-bas juste un mois dans l'année et donc du coup je ne connaissais personne. Donc souvent ce que j'allais faire c'est que j'allais faire connaissance avec le voisinage, hein. Oui on est dans une autre époque, j'étais petit, hein, d'accord. J'avais 8 ans quoi. Donc du coup j'allais faire connaissance avec le voisinage et spécialement les voisins qui avaient des enfants. Du coup comme ça je pouvais jouer avec eux et tout, c'était sympa. Et un jour voilà, je suis allé voir des voisins et je leur ai dit voilà, est-ce qu'il y a moyen que je joue avec vos enfants et tout. Ils m'ont dit ok, les enfants ils étaient grave d'accord. Donc on s'est mis à jouer au Uno, on s'est mis à jouer Uno, je ne sais plus c'est quoi le nom du jeu là, l'autre là, voilà le Jungle Speed, voilà. On se mettait à jouer à des petits jeux de société comme ça et puis à un moment donné on s'est dit bah tiens on va prendre le vélo et puis on va faire un petit tour parce que putain c'était grand, il y avait tellement d'espace pour faire du vélo. Du coup on a pris le vélo et là on commence à sortir de la maison et on se met à pédaler vite là pour faire celui qui pédale le plus vite. Et à un moment donné, hein, parce qu'on était 3, hein, il y avait moi et les 2 enfants des voisins. Il y en a un, mon gars, mais il me fonce dedans dans la roue, mon pote. Je suis tombé par terre, mais j'ai fait une chute libre pendant genre sur 5 mètres. Dans le truc, j'ai volé comme ça. Excusez-moi. C'est le bordel mes cheveux là hein. Enfin bref j'ai glissé vraiment sur 5 mètres et je me suis retrouvé avec des égratignures mon pote. Si je retrouve les photos je vous les mets au montage mais sinon bah, il y en aura pas et ce serait très con parce que ça fait 10 jours que je les cherche ces putains de photos. Allô? Oui mon cœur. Ouais je t'ai appelé, dis-moi. Tu sais où est-ce que je pourrais retrouver les photos de moi, tu sais que quand je m'étais cassé la gueule à vélo chez ma mimi. Quand t'étais à Bourgogne? Ouais. À mon avis tu les trouveras sur ton ordi hein. Et c'est vraiment une des blessures les plus graves que je me suis faite parce qu'en vrai je me suis jamais blessé dans ma vie presque et donc du coup ça c'est vraiment le truc entre guillemets le plus grave qui m'est arrivé. Même si je vais bien, tout va bien finalement hein. Enfin bref voilà c'était la première anecdote, elle était assez... Oh ça commence. Elle était assez courte, c'est parti pour la deuxième. Bon alors celle-là je vous avoue, bon j'en suis fier et en même temps j'en ai un petit peu honte. Alors si je vous montre dans mon décor là, déjà je vous montre ceci là. Ça là, oui ça exactement. Ça là, ça. Et bah ça c'est là dans mon décor. Ah attendez excusez-moi. C'est marrant hein. Bah ça en fait c'est un bracelet qui te donne aux urgences. Donc si vous avez déjà été vous savez peut-être déjà en fait. Et en fait le truc c'est que s'il est dans mon décor c'est parce qu'il m'est arrivé un truc mon gars mais c'est collector hein tu vois. Et là en fait on se dit avec ma mère en fait ça m'est arrivé mais c'est parce que en fait c'est ma mère en fait. Je suis sûr que j'ai hérité d'elle sur ça. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Nous sommes donc nous sommes quand? J'ai une bonne question. Putain on s'en bat les couilles au pire. C'était un samedi voilà c'est le week-end et en fait j'avais des symptômes du Covid avec mon père et donc du coup on s'est décidé d'aller tranquillement à la pharmacie faire un petit test Covid. Tout allait bien, on était en train de prier pour que je sois négatif afin que je puisse vivre ma vie de manière tranquille et paisible. Enculé de Covid de merde. On a l'habitude hein. On se rend donc à la pharmacie, on fait notre petit test, on attend voilà 15 minutes d'avoir les résultats. Et moi en fait à chaque fois qu'on me fait faire le test dans le nez, en fait à chaque fois je me retiens pour ne pas éternuer et ensuite dès que je sors de la pharmacie mon gars c'est une guerre mondiale dans mes narines mon pote, j'éternue mais à balle mon pote laisse tomber. Et à un moment donné donc là cette fois-ci je me suis retenu d'éternuer et on se rend à la voiture. En ouvrant la portière de la voiture j'éternue une fois, 2 fois, 3 fois, sauf que la 4ème je continue un petit peu à ouvrir la portière et quand j'éternue mon gars en fait quand j'éternue j'ai la tête qui avance comme ça, j'éternue comme ça. Cette fois-ci je n'aurais pas dû le faire puisque j'ai éternué en plein dans le coin de la portière.
Attendez, parce que ça reste marrant, mais faut voir ce qui va m'arriver juste après. Donc là, j'ai mal, tu vois, je mets ma main sur mon front et tout, je suis comme ça, je fais ah putain, j'ai mal. Et à mon père en face, il me dit vas-y, enlève pour voir. J'enlève ma main, mon pote, j'ai une giclée de sang qui sort de mon front. Donc là, tout de suite, évidemment, il me dit de remettre ma main histoire qu'on retourne à la pharmacie chercher des compresses. Donc on va à la pharmacie comme ça. Des compresses, s'il vous plaît. On demande des compresses, sauf que là, moi, je commence à ne plus tenir debout, je me sens plus trop bien. Donc là, je dis à mon père, voilà, est-ce que je peux m'asseoir sur une chaise ou m'asseoir par terre? Je m'assois sur une chaise, donc sur le coin, et je commence tout simplement à perdre connaissance. Oui, à cause d'une putain de portière. Mais quand même, quand on se rend compte, j'ai eu énormément de chance sur ce coup-là, parce que ça a vraiment touché genre là à peu près. Ça aurait pu me finir dans l'œil, mon pote, mais ça aurait pas du tout été la même histoire, et je me dis que j'ai quand même eu de la chance sur ce coup. Donc là, mon père il commence à être mal, parce que moi en fait, vous savez, quand on s'évanouit, moi je sais pas si j'ai la même sensation que vous, hein. Quand je m'évanouis, je commence à avoir les yeux qui se ferment, enfin en fait ils se ferment pas, mais en fait je commence à ne plus rien voir en fait, et mes oreilles pareil elles sifflent jusqu'à ce que je n'entende plus rien. Voilà, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, peut-être que c'est toujours comme ça en vrai, j'en sais rien du tout. Et là, du coup, je m'endors. En fait, au final, j'ai toujours les yeux ouverts, hein. On me regarde, j'ai les yeux ouverts, mais j'ai les pupilles bien dilatées. Dans ma tête, c'est comme en fait, je me rappelle un petit peu, hein. Dans ma tête, j'étais en fait en train de dormir, en fait. C'est comme si j'étais en train de dormir et je me dis, ouais, c'est un mauvais rêve et tout. Et quand je commence à reprendre mes esprits, je me dis, oh putain, c'est bon, c'était un mauvais rêve, en fait. Et là, j'entends mon père, il essaye de m'appeler, il dit, Diego, on a appelé les pompiers. D'accord, ça marche, on a appelé les pompiers pour ceci, oui, bien sûr. Donc du coup, là je suis en train de lui dire papa je t'aime et tout, je suis vraiment en train de perdre la boule, mais je l'ai dit honnêtement, voilà, papa, si tu regardes cette vidéo, j'ai été honnête quand je dis ça, hein, je le dis, on sait jamais. C'est donc un peu la merde et on commence à me donner de l'eau sucrée, mon pote, c'était tellement bon, l'eau sucrée c'est un truc que je vais boire dans toute ma vie, ça marche trop bien et en plus c'est bon, voilà, on va pas se mentir, hein. Ça change des médocs comme le smecta quand t'as la chiasse, c'est dégueulasse, c'est un goût de ciment. Je commence à reprendre mes esprits, mais je galère encore un petit peu à marcher, mon père il est parti me chercher un croissant ou un pain au chocolat, je me rappelle plus. Pas de chocolatine, bien sûr, j'ai dit pain au chocolat. Excusez-moi si je vous ai fait peur, oui. Et donc petit à petit, ça commence à mieux aller, les urgences, les pompiers sont en train de venir pour me ramener aux urgences. Franchement, je me demande à quel point ils ont dû me prendre pour un taré. Non, parce que bon, on se rappelle que j'ai éternué dans une portière. On me met sur un lit, on me donne le fameux bracelet qui est là-bas. Ah bah attends, il y a la date dessus. Ah, c'était le 15 janvier, voilà. Et donc là, ils commencent à, voilà, regarder un peu ce qui va pas et tout. Ils ont dit qu'il y avait au final rien du tout de grave. Ça n'a pas tapé le cerveau ou ça a pas percé la peau ou quoi. C'est juste, voilà, une entaille, y a rien de grave. Et du coup, tout allait bien, je m'en suis sorti indemne. Bref, morale de l'histoire, parce que oui, on a une. Fermez vos portières quand vous avez envie d'éternuer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On va passer à la note suivante, hein. Alors on va rester dans le domaine du tomber dans les pommes, sauf que cette fois-ci c'est encore plus con, hein, parce que bah en fait on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, ça remonte à il y a peut-être 3 ans, en 2019, ouais, 3 ans, 2019, putain, ça passe trop vite ça, merde, c'est pas le sujet. Donc, nous allons chez le coiffeur, voilà, parce que je commençais à avoir les cheveux particulièrement longs, un petit peu comme aujourd'hui, voilà, finalement, on était très proche de ça, hein, vraiment. D'ailleurs, on rappelle qu'une fois, en étant chez le coiffeur, mon père m'a fait 7 coupes, voilà, 3 mm, 9 mm, pas trop kiffé, hein. Bref, bon, ça c'était un autre jour, hein, voilà, rien à voir avec l'anecdote. On se rend donc chez le coiffeur pour me couper les cheveux, voilà. Je n'ai pas déjeuné le matin, voilà, je ne déjeune jamais le matin, sauf que cette fois-ci ça va me porter préjudice. On va donc à Nice, hein, voilà, c'est là où il y avait le coiffeur, je me prends ma place d'attente, voilà, oui, le coiffeur c'est dans 20 minutes, ah d'accord, c'est cool, c'est super. À un moment donné, c'est mon tour, je m'assois et en fait la chaise sur laquelle on m'a assis, c'était un espèce de tabouret, en fait, c'était pas une chaise comme ça avec un dossier, c'était juste un tabouret. Oh putain. Super, je viens de péter ma moquette. Bon, allez, pas. Putain. Non. Mais c'est quoi ça? Wesh. Attends. C'est quoi ça? Non, parce que en fait, voilà, je vous montre avec mon téléphone. Hein, parce que en fait, ma moquette, je vais vous le dire, en fait, elle est bien fissurée. Regardez, hein, jugez pas, voilà. Et en fait, je viens de découvrir qu'avant mon sol, c'était du tissu comme ça. On dirait les places de bus. C'est intéressant ou pas? Oh super. J'ai encore pété ma moquette, moi. Putain, la chaise aussi, là, à chaque fois, ça fait ça. Chiant. Bon, je disais du coup, oui. C'était un truc à peu près comme ça, bon c'était pas un pouf mais c'était un tabouret. Et ça dure un petit peu longtemps, tu vois le coiffeur, donc en fait je suis pas dans une bonne position, sachez-le, en fait je suis de dos comme ça, j'ai vraiment le dos en boule comme ça. Et en fait je sais pas si c'est à cause de ça ou à cause du fait que j'ai pas déjeuné le matin, mais là je commence à avoir la même sensation que quand j'avais éternué dans une portière. Je commence à ne plus rien voir avec mes yeux et en fait je commence à ne plus rien entendre non plus. Et en fait là c'était trop tard au moment où je me suis rendu compte que j'arrivais plus à parler, enfin oui, tu vois, je parlais comme ça, je pouvais pas parler en fait, je pouvais pas dire que j'allais pas bien. Et je commence donc
donc à m'évanouir. Voilà. Et là encore une fois, c'est comme si je m'étais endormi en fait en train de faire dodo en fait, et ça a duré longtemps dans ma tête, mais au final ça n'a duré que 2 minutes quoi en fait. C'est pareil, sauf que cette fois-ci on n'a pas d'explication et il n'y a pas de sang avec le front et il n'y a pas de portière dans laquelle j'ai éternué éventuellement. Non. Le coiffeur pendant ce temps-là, mon père il me tient, mais le coiffeur il continue à me couper les cheveux. C'était n'importe quoi. Et au final il s'est rien passé, hein. Je me réveille, tout va bien, je marche droit et au final j'ai les cheveux coupés. Voilà. Donc c'était déjà mieux que la coupe de cheveux que je vous ai montré il y a quelques instants. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Alors celle-là elle remonte à la 3ème, alors c'est une anecdote dans laquelle je vais vous raconter vraiment mon année de 3ème un petit peu et surtout mon prof de maths, mon prof principal que j'ai eu en 3ème, il était incroyable. Je crois que c'est mon prof préféré que j'ai eu de toute ma vie. Donc voilà, 3ème, je résume hein. Moi en fait j'ai pas eu la chance des 2005, c'est à dire que le brevet moi j'ai dû le passer. Donc en fait moi en 4ème c'était l'année où il y avait eu le confinement. Donc moi j'ai pas raté de brevet ou quoi hein, du tout hein. Moi j'ai juste raté ma vie hein, voilà. On va pas se mentir, la 4ème pour moi c'était une année, comment dire, j'ai fait que de la merde, voilà. Le travail à distance dans mon collège j'étais pas très bien géré, donc en soi j'avais un peu de mal à suivre mes cours et du coup je ne faisais absolument rien. Mon trimestre était complètement vide, donc c'était un petit peu chaotique quoi. Et en 3ème, voilà, reprise des cours à peu près normaux, bien sûr, on a le masque, mais il n'y a pas de confinement, pas de télétravail, je sais pas quoi, là, tout va bien, tu vois. Et en fait, voilà, je vais pas vous mentir, cette année-là, j'avais genre 2 potes avec qui je traînais souvent, et le reste, bah, je ne leur parlais pas, en fait. C'était pas vraiment une année très bien au niveau vie sociale pour moi, mais au niveau cours, j'étais très bien, j'arrive pas à parler. Ça me casse les couilles, là. J'étais plus là pour mes cours, et c'est bien la seule année où c'est arrivé, en fait, hein. Parce que d'habitude, moi, je me concentre toujours plus sur ma vie sociale que sur les cours. Ah, de mon côté, c'est pas très bien, je le sais bien, hein, voilà, concentrez-vous sur vos cours, c'est très important. Et en fait, j'ai donc plus travaillé dans de meilleures conditions et mieux écouté mes profs et mec, mais c'est la meilleure année à laquelle j'ai fait ça, parce que vraiment, j'ai eu un prof principal qui en plus s'avère être mon prof de maths. Dans les deux cas, il était incroyable. En fait, vous savez, la majorité des profs, quand vous n'avez pas, je prends un exemple, hein, la majorité des profs, quand vous n'avez pas fait vos devoirs, par exemple, ils vous mettent directement une heure de colle ou une punition, enfin voilà, vous faites directement matraquer quoi. Lui, au contraire, il avait l'intelligence, on va dire, de comprendre que parfois oublier, bah ça arrive en fait, c'est normal. On est humain, ça peut arriver qu'on oublie de faire quelque chose, et comme par exemple oublier de faire ses devoirs. Quand t'oublies de faire ton devoir, genre une fois de temps en temps, c'est pas grave, il a accepté, tu prends la correction, on passe à la suite. Et rien que ça, c'était incroyable. Et sa méthode de travail, en fait, elle était énorme, parce que vu que du coup j'ai raté mon année de 4ème, on a refait une grosse partie du programme de 4ème, on a fait le programme de 3ème, on a même fait à la fin un début du programme de seconde, mec, on a travaillé comme des oufs, mais ça a porté ses fruits, on a tellement bien travaillé cette année-là, je me rappelle, j'étais comme un ouf sur les maths, j'avais eu une moyenne, bon j'avais pas de moyenne parce que oui dans mon collège on était noté avec des couleurs, je ne sais pas pourquoi mais bon, moi c'était très bien mes couleurs, je suis content hein. Enfin bref, j'avais une bonne moyenne, j'étais un bon élève, voilà ça va y est, je vais y arriver un jour hein. J'étais un bon élève dans mes cours de maths, j'étais un bon élève dans presque toutes les autres matières parce que comme je vous disais je me préoccupais moins de ma situation sociale en fait. Enfin bref voilà, j'ai kiffé ce prof, voilà, s'il regarde cette vidéo, ce qui est très peu probable hein, mais en soi c'est possible, non parce que on parle de ça mais il y a certains profs de mon ancien collège qui me suivent sur les réseaux sociaux. Du coup voilà, j'en garde un très bon souvenir de cette année de 3ème au niveau des études parce qu'en soi j'ai bien travaillé, j'ai géré le brevet, j'ai eu 17 sur 20 mon ref, 17 sur 20. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule fois où j'ai travaillé de ma vie. Bref, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. Savourez-les les vidéos anecdotes, j'espère que vous l'avez savouré celle-ci parce que bon, les anecdotes, déjà des vidéos il y en a pas très souvent et en plus des vidéos anecdotes il y en a encore moins souvent. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, très important, allez dans la description pour rejoindre mes réseaux sociaux, y compris Twitch, c'est très important, je suis très actif sur Twitch. Et si vous voulez voir, j'ai ouvert le site du DB Group sur lequel je vous présente tous mes services, toutes mes émissions, les programmes que je fais sur internet, voilà. Si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était DB Killer et ciao tout le monde.